Bonjour, c'est Geeky la vedette qui va se transformer aujourd'hui en Geeky le petit scientifique. Comme vous l'avez compris, je crois, je vais vous présenter un exposé sur les ponts. Les ponts. Sommaire. Les différents matériaux pour construire un pont, plus photo. Les différents types de ponts. Comment fait-on les différents types de ponts? Quels sont les noms des différents types de ponts en fonction de leur usage? Et comment mesure-t-on un pont? Les différents matériaux pour construire un pont. En pierre, le pont de Neuville-sur-Rhin. C'est un monument historique qui mesure 85 mètres de long. En acier, le pont de Fleurville dans l'Ain, 185 mètres de long. En brique, pont de Libourne en Gironde, il fait 178 mètres de long. En béton, le pont des Pierres dans l'Ain, 130 mètres de long. Et enfin, un pont en aluminium, le pont de Groslay dans l'Ain, il fait 165 mètres de long. Alors ici, c'est le pont de Neuville-sur-Rhin en pierre. Pont de Fleurville en acier. Pont de Libourne en Gironde, brique. Pont des Pierres dans l'Ain, en béton. Et en aluminium, le pont de Groslay dans l'Ain. Les différents types de ponts. Pont en maçonnerie, voûte en pierre, comme ceci. Les ponts en béton armé, une dalle sur 2 ou plus d'appuis. Les ponts en béton armé pré-contraint ou post-contraint, c'est la même chose. La dalle plus ces 2 appuis. Les ponts mixtes, 2 poutrelles en acier et une dalle de béton au-dessus. Les différents types de ponts suite. Les ponts suspendus, béton, acier ou aluminium. Les ponts à haubans, béton, acier ou aluminium. C'est la même chose, à haubans ou suspendus. Ponts en arc inférieur, intermédiaire et supérieur. Ils sont en béton. Et les box string, béton, acier ou aluminium. Comment est fait un pont en maçonnerie? Alors, ici, vous avez l'extrados, c'est le dos. Ici, c'est le ventre. Ici, c'est où les bateaux peuvent passer. Donc, ils savent la signalisation. C'est leur signalisation. Le tablier, c'est où on roule. La pile, c'est ce qui tient le pont. Et l'échelle de l'émétrique, c'est pour mesurer la hauteur de l'eau. Après, on a la banquette qui sert à pas que l'érosion attaque le pilier. La culée, c'est ce qui est ancré dans le béton, enfin dans la terre, ce qui ne peut pas bouger. Et voilà. Comment est fait un pont en pierre? Alors là, ça va être très compliqué. En fait, si vous voulez, ça fait une sorte d'arc avec des pierres qui en fait sont... C'est comme une maison, si vous préférez. Je prends l'exemple d'une maison. Les murs, en fait, c'est la même chose. Exactement la même chose, mais ça tient en voûte grâce à du béton. Et nous avons une petite pile ici. Comment est fait un pont en pierre? En béton armé, pardon. Alors, soit il est cadre, soit c'est une dalle en béton armé, soit c'est culée, extrémité de pont. Ou pile, et ça c'est une pile de pont. Alors un pont cadre, c'est très simple. C'est un cadre qui tient, et dessus il y a un pont. En fait, c'est très simple. Après, on a une dalle de béton armé. Alors en fait, c'est une pile, c'est un tablier, avec en fait du béton armé dessous qui tient, qui va se brancher sur les extrémités et qui va se fixer sur la culée. Et nous avons une pile de pont, c'est ce qui est ancré soit dans l'eau, soit dans le sol profondément, et ça sert à pas que le pont bouge ou s'effondre.
comment est fait un pont en béton armé post-contraint ou pré-contraint? Alors là, je vais vous expliquer quelque chose. Un pont, son premier effet, c'est ça. Un pont pré-contraint ou post-contraint, c'est comme ça. Et après, on vient mettre des câbles incurvés, comme ceci, qui sont incurvés en fait, comme le pont. Et après, on vient étendre. Ça fait ça, regardez. Ça fait, regardez, je vous montre, comme ça. Boum! Je remonte encore une fois, comme ceci. Pouf! Et on vient pondre. Alors, ici, c'est la flexion, où ça appuie. Ici, c'est les pieds d'appui. Ici et ici. Et les câbles sont ici, ici et ici. Comment est fait un pont mixte? Alors, tout simplement, dans un pont mixte, la dalle est participante, c'est-à-dire qu'elle est liée aux poutres par des sortes d'énormes crochets, on va dire, qui sont noyés dans le béton. Voilà. Pour vous expliquer un peu le pont mixte. Parce qu'après, c'est beaucoup plus compliqué que ça, croyez-moi. Alors là, c'est le viaduc de Tenay dans l'Ain. Voilà, c'est juste une photo pour vous montrer à quoi c'est un pont mixte. Pour vous montrer à quoi ça ressemble un petit peu le pont mixte. Après, comment est fait un pont suspendu? Alors, ici, nous avons les câbles qui tiennent le pont. Et en deux, ce sont les falaises, c'est-à-dire où il est appuyé, si vous voulez. Comment est fait un pont à haubans? Alors, un pont à haubans, c'est un peu comme un pont suspendu. On a une grande pile qui monte comme ça. Et on a plein de câbles qui viennent tenir le tablier du pont. Comment est fait un pont à haubans? Comment est fait un pont en arc? Alors là, c'est le pont des pierres, exemple. Oui, c'est le pont des pierres. Et alors en fait, la voûte, elle est tendue de là à là. En fait, ce sont des pierres. Et grâce à ces sortes de, on va dire, des piles, si on peut appeler ça comme ça, qui vont en fait venir tenir l'arc. Comment est fait un pont en bowstring? En fait, ici, c'est une sorte d'acier, c'est de l'acier si vous voulez, qui vient tenir le tablier. Quels sont les différents noms des ponts en fonction de leur usage? Alors, un pont ferroviaire, c'est où passent par exemple les TGV, les trains, ce sont les trains. Les ponts routiers, c'est où passent les camions et les voitures, c'est simple, c'est un pont simple. Les ponts autoroutiers, c'est où passe l'autoroute, mais les camions et les voitures y passent bien sûr. Comment mesure-t-on un pont? Ah oui, un pont aqueduc. Un pont aqueduc, c'est où passe l'eau. Exemple, le pont du Gard. Comment mesure-t-on un pont? La longueur est toujours mesurée dans le sens longitudinal de la voie portée, c'est-à-dire d'un bout à l'autre du pont, pour simplifier un peu. Il arrive parfois qu'elle soit plus petite que la largeur du pont. Ça arrive. Je vous remercie de votre écoute. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Voilà. Au revoir.